La maison de la hache, les meurtres de Villisca. Tu dors bien la nuit. Tu vérifies que ta porte est bien verrouillée, j'imagine. Tu te dis que rien ne peut t'arriver pendant ton sommeil. Je vais te parler d'une maison. Une maison où 8 personnes ont été massacrées pendant leur sommeil. À la hache. Villisca, Iowa. 10 juin 1912. Une petite ville tranquille, américaine, comme il en existe des centaines. Les Moore, une famille sans histoire. Josiah, sa femme Sarah, leurs 4 enfants. Ce soir-là, ils hébergent 2 jeunes amis des enfants, Lena et Ina. 6 enfants sous un même toit. On pense souvent que l'horreur frappe dans les ruelles sombres. Mais cette nuit-là, elle est entrée par la porte d'une maison de famille. Au petit matin, c'est un voisin qui alerte la police. Personne ne répond. Il entre. Et ce qu'il découvre, personne n'était prêt à le voir. Les 8 occupants, tous massacrés, à la hache, le crâne fracassé dans leur lit, sans bruit. Le tueur avait d'abord tué Josiah Moore. Son crâne a été fracassé au point d'être méconnaissable. Sa femme Sarah, pareil, puis les enfants. Mais le pire, c'est Lena, l'une des fillettes invitées. Elle seule semble s'être réveillée. Elle a été retrouvée en travers du lit, les bras levés, comme pour se défendre. Personne ne l'a entendu hurler. Personne ne s'est levé. Le tueur a agi dans le silence, comme s'il connaissait la maison, comme s'il s'était glissé dans l'ombre de chaque pièce, méthodiquement. Les miroirs de la maison avaient été recouverts de draps, comme si le tueur refusait de voir les visages ou de laisser le mal se refléter. La hache avait été retrouvée dans la chambre d'amis, nettoyée, reposée comme un outil sacré après une offrande. L'enquête n'a rien donné. Aucun témoin, aucun bruit, aucun cri dans la nuit, juste des corps froids, du sang sur les murs et l'écho d'un mal qu'on n'a jamais compris. Depuis, la maison est devenue un musée. Mais ceux qui y dorment entendent des bruits de pas dans l'escalier. Des enfants pleurent dans le grenier. La hache réapparaît parfois, posée contre le mur, alors qu'elle a été enfermée. On dit que l'âme du tueur n'est jamais partie, qu'il revient chaque nuit chercher les cris qu'il n'a jamais entendus. Et toi, tu as bien fermé ta porte ce soir? Tu es sûr? Alors écoute bien le silence autour de toi. Parce qu'à Villisca, 8 personnes sont mortes, sans qu'un seul voisin ne se réveille. Et toi, tu es réveillé maintenant. Tu croyais que l'horreur s'était arrêtée en 1912? Que la maison de Villisca s'était tue après ce bain de sang? Non. Ce n'était que le début. Des années plus tard, un homme, seul, fasciné par les mystères de l'au-delà. Il se faisait appeler Elias Blake. C'était un chasseur de fantômes, pas un charlatan, un vrai. Il avait exploré des asiles, des morgues abandonnées, des tunnels oubliés, mais il avait une obsession,
La maison Moore, à Villasca. Il y a passé 3 nuits. Seul. Caméra thermique, capteur EMF, enregistreur d'ondes basses. Il était prêt. Mais il n'avait aucune idée de ce qu'il allait trouver. La première nuit, il n'entendait pas à l'étage. Il monte. Personne. Sauf ce bruit. Un frottement léger, comme une lame sur du bois. La deuxième nuit, les choses dégénèrent. Des rires d'enfants dans les murs. Un miroir se brise, sans raison. Ces caméras s'éteignent les unes après les autres. Et sur l'une de ces bandes, il découvre une voix, grave. Tu es venu. Tu resteras. Il n'a jamais diffusé cet enregistrement, parce que la troisième nuit, il n'est jamais ressorti. On l'a retrouvé pendu à la corde du grenier, le visage figé dans une grimace de terreur. Mais le plus étrange, la hache, celle du crime original, pourtant conservée sous clé au musée, était posée juste à côté de lui. Depuis, personne ne passe plus de 3 nuits dans cette maison, pas sans entendre Elias murmurer dans les murs. Tu resteras. Et toi, tu écoutes cette histoire seul, dans le noir? Tu crois que tout ça, c'est juste du folklore? Alors pourquoi certains visiteurs reçoivent encore aujourd'hui des enregistrements audio sans avoir rien filmé? Pourquoi les batteries se vident quand on dit son nom à voix haute? Pourquoi certaines personnes se réveillent la nuit, persuadées qu'une lame les frôle? Tu as entendu la voix? Non. Alors tends bien l'oreille la prochaine fois que tu dors dans une vieille maison. Qui sait? Tu pourrais être la prochaine cible.